Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 26 janvier 2018. Il a plu toute la nuit et du coup là il pleut encore. Ouais, je crois qu'il va pleuvoir toute la journée. Du coup là ça s'est calmé un tout petit peu. Il y a eu des grosses averses. Et aujourd'hui, donc c'est la fête nationale en Australie. Alors, par contre tout le monde ne fête pas la fête nationale. Parce qu'en fait c'est le jour où les aborigènes ont perdu une grande partie de leur terre et de leur pouvoir aussi. Donc les blancs fêtent la fête nationale. Les aborigènes, pour eux, c'est pas vraiment une fête nationale, donc ils la fêtent pas. Je vais me remettre, il commence à pleuvoir. Donc voilà. Donc c'est un peu confus tout ça. Donc là, le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais quitter l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais, donc ici, hop, pour aller. Mon but final, c'est Georgetown. Donc aujourd'hui, on quitte Cairns, direction Darwin, avec une première étape à Georgetown. Voilà. Bon bah ça y est. Ça y est, là du coup j'ai repris la route direction Georgetown. Il pleut toujours. Donc je sais pas ce que je vais faire, si je m'arrête au point que j'avais prévu ou pas, ou si je trace directement jusqu'à Georgetown. On va voir. Bon, je crois que là maintenant je vais avoir une succession de virages quand je regarde le GPS. C'est bizarre parce que par moment il pleut bien, par moment on a des rayons de soleil. Voilà, donc on continue la route. Bon on continue la montée, donc après on a de la pluie, maintenant on a traversé les nuages, donc là on voit un petit peu. Voilà, donc on voyait pas grand chose, et dans les virages c'est limité à 30 voire 40 quand c'est pas trop dangereux. Et du coup je sais pas encore pour combien de temps j'en ai, 16 km je crois, donc je continue la montée. Bon du coup il pleut toujours un petit peu, là j'ai une accalmie donc j'en profite pour sortir, et donc là je suis arrivé à mon premier point que je voulais voir, donc c'était les Mia Mia Waterfalls, donc elle ressemble à ça, voilà. Donc ça c'est une belle cascade aussi. Ça me rappelle celle de l'île de la Réunion en plus petite. Celle-là elle est sympa aussi. Bon du coup il n'y a que ça à voir là. Je vais aller reprendre la voiture avant qu'il se remette à pleuvoir. Et puis je vais aller vers ma prochaine direction. En fait là j'arrive à une autre ville qui est Ravenshoe. Qui est au nord-est de Cairns, et en fait c'est la ville la plus haute au niveau altitude du Queensland, donc la région, voilà, Ravenshoe. Et donc c'est la ville qui a la plus haute altitude et qui a la plus haute gare forcément d'altitude. Donc il n'y a pas grand chose dans cette ville là, je vais juste faire un tour. Juste à côté il y a une grande cascade. Donc on va aller voir ça. Bon, c'est plutôt sympa parce que du coup là il s'est arrêté de pleuvoir. Donc s'il s'arrête de pleuvoir à chaque fois que je sors de la voiture, moi ça me va. Donc là en fait je suis arrivé à Millstream Falls, donc qui est une grande cascade qui est très large aussi. Je crois qu'elle fait 60 mètres de largeur et en hauteur elle fait une 25-30 mètres je crois. Voilà. Donc du coup on va aller voir ça. Là il se remet à pleuvoir, j'espère que c'est pas très loin. Et puis après on retournera à la voiture. Du coup effectivement c'est pas très loin. C'est à 340 mètres, Millstream Falls. Voilà, avec un chemin en béton. Et il s'est remis à pleuvoir, donc on va faire ça vite. Alors, en fait on est bientôt arrivé. Voilà, ils sont juste là. Donc c'est une petite promenade. Très sympa. Ça doit être vraiment sympa de faire du kayak
Donc sur l'eau ici, enfin sur la rivière, parce qu'elle remonte quand même assez loin. Alors on continue. Bon bah voilà, du coup on est arrivé au bout, ici. Donc on peut pas aller plus loin pour avoir un super point de vue. Donc sur la cascade. Voilà. C'est très sympa. Et donc on a même un petit descriptif sur la géologie, comment est-ce qu'elle s'est formée. Voilà, il y a eu un volcan qui a éclaté, qui a fait libérer de la roche pour faire évoluer le niveau de la mer, de l'eau. Et voilà. C'est comme ça que la cascade est née. J'arrive à ma voiture, donc elle est juste là, et en fait c'est marrant parce que la forêt aussi a beaucoup changé. Elle est beaucoup moins tropicale, beaucoup moins luxuriante. Il y a des arbres, quelques feuilles hautes, mais pas grand chose par rapport à ce qu'il y avait sur Cairns et dans les alentours. Voilà. Donc on voit qu'on change de climat. Bon bah c'est reparti pour la route. On the road again. Ah oui, et avant de repartir en fait, j'avais remarqué chaque plaque, donc il y a l'état dans lequel la plaque est, donc moi c'est le Queensland, et chaque état a une phrase type, donc moi c'est Sunshine State, donc l'état du soleil. Ici il y a Victoria, the place to be. Victoria c'est une région, the place to be, donc le lieu où il faut être. Le Sydney, New South Wales, je sais plus ce que c'était. Et après Darwin, territoire du Nord, donc on va découvrir ça un peu plus tard. Ah, ça y est, du coup là, le soleil est revenu, le ciel a l'air de se dégager. Voilà la route. Donc au bord de la route, il y a plein de monticules comme ça. Alors je sais pas si c'est des termitières ou des fourmilières, mais il y en a pas mal. Là sur le bord de la route, il y a des trucs petites. Dans la forêt, il y en a des beaucoup plus grosses. Celle-là, elle est un peu plus grosse. Sympa, le soleil est revenu, donc on va continuer la route jusqu'à Georgetown. En fait là on va arriver aussi dans une région plus volcanique, c'est pour ça que la végétation change. Peut-être qu'on ira voir quelques spots de volcans, on va voir si c'est sur le chemin. Voilà, donc là on continue notre route, donc c'est des grandes lignes droites, et donc là il y en a des très très grosses. Si je vous l'avais dit, la ville de où on était, la plus haute ville tout à l'heure, j'ai déjà oublié son nom, elle culmine à 980 mètres d'altitude, donc c'est pas très très haut, mais c'est la plus haute du Queensland. Ravenshoe, je sais plus. Ah, donc là en fait j'ai emprunté une route pour aller voir les volcans d'un peu plus près, et il y a des vaches sur la route, il faut juste faire attention.
on est arrivé dans le parc national et du coup bah, c'est plus une route, c'est un chemin comme ça. Donc j'espère que ma voiture pourra m'emmener jusqu'au bout. Sinon bah, je ferai demi-tour, on va voir ça. On croise les doigts. Le parc, donc il s'appelle le Ungara Volcanic National Park. Voilà. J'avais oublié de dire comment il s'appelait. En tout cas, il n'y a pas grand monde. Hein. Je sais pas si c'est bon signe. Bon après du coup le GPS il m'indique de passer par ce chemin là en face, mais il y a un panneau qui dit Tourist Access Only, et donc je vais pas m'aventurer par là parce que j'ai pas forcément le droit, donc on va faire demi-tour. Il y a une autre route un peu plus haut, donc on va essayer de passer par là. Bon, finalement j'ai réussi à trouver un endroit où on pourra faire une petite balade, donc je me suis garé là au parking. Donc Calcani Circuit Tracks qui fait 2,5 km, le cratère est à 600 mètres dans cette direction. Et en fait c'est une petite promenade qui fait ça. Donc on est là. Hop, on va grimper, on peut faire le tour du cratère et redescendre, on va voir. Parce que juste si on monte ça fait 600 mètres, si on fait tout le tour on en a pour 2,5 km. Donc je vais voir, ça dépend du temps qu'il va faire. Parce que là on a un gros nuage au-dessus. En fait ça arrive de par là-bas. Donc après il a l'air de faire beau. Je vais retourner à ma voiture, prendre quelques affaires, fermer la voiture. Et je pense que j'irai faire la petite promenade. On continue de monter. Donc je sais pas à quel niveau j'en suis. On a déjà une super vue. Ça y est, là je suis arrivé en haut, donc du 150 mètres. Après, donc, voici l'intérieur du cratère. Donc c'est de la végétation. Ouais, 3h20. Je vais peut-être faire la boucle. Tu fais 2 km, je crois, un truc comme ça. Pour voir s'il y a des choses plus intéressantes ou pas.
vais essayer de pas faire trop de bruit, mais je crois que j'ai vu des wallabies ou des kangourous. Juste là, un kangourou. Un kangourou sauvage. Sympa. Ouais, ça y est, on a repris une route à peu près normale. C'est bizarre, le retour m'a paru beaucoup plus court que l'aller. Je sais pas pourquoi. Donc là, on sort du Ungara Volcanic Park. Donc là, on est toujours dedans, on n'a pas encore pris la grande route nationale. Mais c'est dans pas très longtemps. Et bien sûr, là, j'ai plus de connexion. Au niveau du GPS, il faudrait que je me débrouille tout seul. Bon, c'est pas très compliqué, hein, de toute façon il n'y a qu'une seule route. C'est marrant parce que là, ici, j'ai pas de réseau. Quand j'étais sur le volcan, j'avais du réseau. Voilà, donc bah, on continue la route. C'est très monotone comme route, hein. C'est toujours tout droit, comme là. Voilà. Le paysage il change pas beaucoup, c'est toujours le même. Et il me reste encore 1h15 à faire. Ouais, des fois il y a des portions de route qui sont comme ça. Donc on a une deux voies. Puis à un moment elle se rétrécit. Voilà. Heureusement la route n'est pas très utilisée. Enfin, j'ai pas croisé grand monde. Si, dans le trajet j'ai croisé peut-être une trentaine de voitures, ce sera vraiment beaucoup. Contraste avec ce matin, avec toute la végétation qu'il y avait, assez tropicale. Bon, on avait la pluie, on avait les nuages, alors que là, on a des nuages mais pas de pluie, et du coup c'est plus la même végétation du tout. Et il fait plus chaud aussi.
pas d'eau dans la rivière. Voilà, donc on arrive. Service. C'est vraiment minuscule. Et du coup, ça va être ma destination finale. Rester ici cette nuit. Donc là il y a un free camp. Je vais rester là cette nuit et puis demain je reprendrai la route direction Normanton, donc à 300 km. Donc ça je vais regarder ce qu'il y a à faire ici aussi. Ça y est, là il est 7h moins le quart, je suis arrivé donc à Georgetown. Je pense que je vais rester là pour la nuit parce que le soleil commence à se coucher et je suis pas trop envie de conduire la nuit. Bon, il y a tout ce qu'il faut ici, il y a des toilettes, une douche, un coin pour manger. Juste pour la nuit, je pense que c'est suffisant pour moi. Et demain, direction Normanton, je crois, qui doit être à 4h ou 4h30 d'ici. Donc on va voir ce qu'on va faire sur le chemin. Une piscine ou un lac ou des choses comme ça à faire dans le coin. Je vais regarder ça ce soir. Et puis ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Donc là, le décor a complètement changé par rapport à toute la côte est. C'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus aride, moins de végétation. Et je crois que ça va ne faire qu'empirer. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à en discuter autour de vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut, salut, salut!